Bonjour et bienvenue. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une église et même entouré de nombreuses personnes, de vous sentir seul? Avez-vous déjà participé à une messe, un culte, un moment d'adoration et aviez l'impression que tout le monde se connectait avec Dieu, sauf vous? Il y a ceux qui portent cette sensation pendant des années, en silence croyant que le problème vient d'eux, que peut-être leur foi est fragile, que leur cheminement spirituel s'affaiblit. Mais et si je vous disais que ce n'est pas une faiblesse? Et si cette sensation était en fait un signe que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand? Beaucoup vivent cette déconnexion avec l'environnement religieux et se blâment pour cela. Mais cette sensation peut être, en réalité, l'une des plus grandes preuves que Dieu vous parle différemment. Ce n'est pas que vous ne croyez pas en Dieu, au contraire. Ce qui se passe, c'est qu'en vous existe une voix qui demande plus, une quête qui ne se satisfait pas des mêmes réponses de toujours, une soif qui ne s'étanche pas seulement avec des mots décorés ou des rituels répétés. Cette inquiétude, ce malaise n'est pas de la rébellion, c'est un appel à regarder à l'intérieur. Parce que certaines personnes ne sont pas faites pour simplement suivre, elles sont faites pour s'éveiller. Et l'éveil commence généralement quand tout ce qui avait du sens auparavant n'en a plus. Partagez avec nous. Vous êtes-vous déjà senti déplacé dans une église? Je veux connaître votre expérience et savoir si ce message a résonné en vous. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de certaines personnes, un feu invisible aux yeux, mais qui brûle intensément, en silence. C'est comme une urgence, une inquiétude constante qui ne permet pas d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ce feu ne naît pas de l'ego ni de l'orgueil, ce n'est pas un désir de se distinguer ou d'être spécial. Il vient d'un endroit plus profond, plus ancien, comme si votre âme savait quelque chose que l'esprit essaye encore de comprendre. Les élus sentent ce feu, et même lorsqu'ils essaient de l'ignorer, même lorsqu'ils essaient de s'adapter aux normes et aux traditions, ce feu insiste, car il ne peut être éteint. Il n'a pas été allumé par des mains humaines, il vient d'en haut. C'est ce feu qui vous fait questionner, chercher, douter de ce qui a été enseigné, mais en même temps faire confiance à une certitude inexplicable, une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres ni dans les prêches. Vous savez simplement, même sans preuve, même sans explication. Les élus ne sont pas guidés par ce que les yeux voient ou les oreilles entendent, ils sont guidés de l'intérieur. Ils sentent quand quelque chose est vrai et quand ce n'est qu'apparence. Et cela dérange parce que le monde est plein d'apparences. Souvent, l'élu se sent seul parce que personne ne comprend ce feu, personne ne comprend cette intensité. Mais cette solitude fait aussi partie du processus. C'est dans ce vide que la voix de Dieu devient plus claire. C'est dans ce silence que le feu se nourrit et grandit. Ce feu n'est pas pour détruire, il est pour transformer. D'abord, il brûle tout ce qui est illusion, tout ce qui est mensonge, tout ce qui a été placé en vous mais qui n'est pas vous. Et ensuite, il commence à montrer qui vous êtes vraiment. C'est le début du chemin des élus, un chemin qui n'est pas facile, mais qui est réel. Pendant longtemps, on nous a enseigné que s'éloigner de l'Église est synonyme d'être loin de Dieu, que si vous n'êtes pas présent au culte, aux messes, aux rituels, alors votre foi est faible. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des personnes qui ne s'adaptent pas aux structures religieuses. Non parce qu'elles sont perdues, mais parce qu'elles se sont éveillées à quelque chose de plus profond. Elles ne rejettent pas la foi. Elles ne peuvent plus vivre dans un moule qui limite ce qu'elles ressentent à l'intérieur. La déconnexion, la plupart du temps, ne commence pas par la colère. Elle commence par le silence, par ce vide qui grandit dans l'âme, par cette sensation que vous êtes là à faire tout correctement, mais que votre âme n'est pas nourrie. Vous vous asseyez, vous écoutez, vous chantez, vous priez, mais il semble toujours qu'il manque quelque chose. Et peu importe à quel point vous essayez de revenir au premier amour, de suivre tous les pas, de prier plus, de jeûner plus, rien ne change. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la maturité spirituelle. C'est comme un enfant qui, après un certain temps, ne se nourrit plus seulement de lait, mais a besoin de quelque chose de plus solide, de plus vrai, de plus direct de la source. Les élus passent par cela parce qu'ils n'ont pas été appelés à répéter des formules, mais à vivre des expériences réelles. Et ces expériences ne rentrent souvent pas dans 4 murs. Elles se produisent dans le silence de la chambre, lors d'une promenade solitaire, au milieu de la nuit quand le cœur ne peut pas dormir. Cette déconnexion est douloureuse, parce qu'elle s'accompagne de culpabilité, parce que vous savez que vous aimez Dieu,
mais vous commencez à vous sentir comme quelqu'un de mauvais, comme si vous aviez échoué. Mais vous n'avez pas échoué, vous traversez simplement une transition. Et cette transition est importante, c'est elle qui sépare la foi héritée de la foi vécue, c'est elle qui vous sort du pilote automatique et vous place devant le divin de manière crue, sans intermédiaire. Ce n'est pas un rejet, c'est une renaissance. Quand on commence à s'éloigner des formes traditionnelles de la foi, quelque chose de curieux se produit. Le silence qui semblait vide commence à se remplir de sens. C'est comme si une nouvelle fréquence commençait à être captée, une voix qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est là que beaucoup découvrent que Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui avons été conditionnés à attendre qu'il parle toujours à travers quelqu'un. Le pasteur, le prêtre, le prophète, le leader. Et bien sûr, il peut utiliser des personnes, mais quand vous êtes l'un des élus, il veut vous parler directement. Et il parle, non pas avec des mots audibles, ni avec des tonnerres du ciel, mais avec des intuitions fortes, avec des certitudes qui surgissent de nulle part. Avec cette paix étrange qui apparaît même quand tout autour s'effondre. Parfois c'est dans un rêve, parfois c'est dans une pensée qui insiste à revenir, même quand vous essayez de l'ignorer. C'est une communication silencieuse, plus profonde, et le plus impressionnant, unique, parce que Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière, il vous parle d'une manière que vous seul pouvez comprendre. Il respecte votre langage interne, vos codes, vos douleurs, votre cheminement. Beaucoup de gens essaient de faire taire cette voix, essaient de redevenir dépendants de ce qu'ils entendent dans les cultes, les prêches, les livres, parce que c'est plus facile, plus confortable. La voix intérieure exige du courage. Elle touche à des domaines que nous préférons laisser verrouillés. Mais les élus ne peuvent plus ignorer cette voix, même quand ils le veulent, même quand ils essaient de s'adapter à nouveau, de faire semblant de ne pas l'entendre, elle continue à être là, à appeler, à diriger, à corriger, à consoler. Cette voix est la preuve que l'Esprit est vivant en vous, et il n'a pas besoin de microphone, de chair ni de public. Il a seulement besoin de silence et de sincérité. Quand cette voix commence à devenir plus présente, plus claire, une autre vérité commence à se révéler. Dieu n'a jamais été prisonnier d'un lieu spécifique, il a toujours été en vous. On nous a enseigné pendant longtemps qu'il fallait aller dans un temple, une église, un espace sacré pour parler à Dieu, comme si c'était nécessaire d'avoir un environnement spécial pour qu'il nous entende. Mais la vérité est que le vrai temple est votre corps, c'est votre esprit, c'est votre conscience éveillée. Quand Jésus a dit que le royaume de Dieu est en nous, il n'utilisait pas une belle figure de style, il livrait un profond secret spirituel. Les élus, tôt ou tard, finissent par le réaliser. Vous commencez à remarquer que vous pouvez sentir la présence divine dans le silence de votre chambre, au milieu de la circulation, lors d'une promenade dans la nature ou même au moment le plus difficile de votre vie, parce que Dieu n'a pas besoin de cathédrale, il habite les cœurs sincères. Le vrai autel est en vous, il n'a pas besoin de bougies allumées ni de vêtements spéciaux, il a seulement besoin de vérité. Quand la connexion est authentique, vous pouvez être à genoux sur le sol du salon ou assis en silence, avec les yeux fermés, et sentir le ciel s'ouvrir en vous. Les élus comprennent cela parce qu'ils le ressentent dans leur chair. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Et plus vous comprenez que votre corps est un temple, plus vous en prenez soin, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Vous commencez à prêter attention à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, à ce que vous portez. Cette conscience change tout. Elle change la façon dont vous priez, dont vous vivez, dont vous vous relatez. Parce que là où vous êtes, Dieu est. Là où vous respirez avec foi, l'Esprit se manifeste. Et là où il y a vérité, il n'y a pas besoin de déguisement religieux. Le temple vivant que vous êtes n'a pas été construit par des mains humaines. Il a été formé dans le secret, dans le ventre de la création. Et c'est là que Dieu aime le plus habiter. L'Église au début est née d'un beau but. C'était un lieu de rencontre, de communion, où les gens partageaient le pain, la parole, la foi. Il n'y avait pas de luxe ni de hiérarchie rigide. C'était simple, c'était vivant. La spiritualité était expérimentée avec le cœur ouvert et non avec peur ou obligation. Mais avec le temps, cela a changé. Ce qui était un mouvement est devenu une institution. Ce qui était une relation est devenu un système. Ce qui était liberté est devenu règle. L'Église a commencé à ressembler davantage à une structure de pouvoir qu'à un lieu de guérison.
Elle a commencé à imposer des chemins au lieu d'aider chacun à trouver le sien. Et ainsi, beaucoup de gens ont commencé à se sentir hors de place, parce que quand l'esprit souffle où il veut, il dérange les systèmes très fermés, il brise les protocoles, il défie les traditions. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Il est clair qu'il existe encore des églises qui font un beau travail, qui accueillent, qui libèrent. Mais il y en a aussi d'autres, malheureusement, qui ont perdu de vue, qui se préoccupent plus des nombres que des âmes, de l'apparence que de l'essence. Et quand vous êtes l'un des élus, cela commence à peser. Vous réalisez que souvent ce qui devrait être un espace de communion se transforme en un environnement où la foi devient une exigence, où la spiritualité est mesurée par la performance, où Dieu est présenté comme quelqu'un de distant, qui ne se rapproche que si vous suivez tous les bons pas. Cela étouffe, parce que ce que l'esprit veut, c'est la proximité, l'intimité, la relation directe, sans peur, sans intermédiaire. Beaucoup des élus passent par une phase où ils essaient de s'adapter par amour, par respect, par peur de décevoir. Mais il arrive un moment où le cœur n'en peut plus. L'âme commence à demander la liberté. Et c'est là que l'éveil s'approfondit, parce que quand vous comprenez que votre foi ne dépend pas d'un bâtiment, ni d'un agenda, ni d'un système, vous commencez à vivre quelque chose de vrai, quelque chose qui ne peut être contrôlé ou vendu, quelque chose qui ne se trouve qu'en vous. Quand l'âme comprend enfin qu'elle n'a plus besoin de s'adapter à des structures qui l'imitent, elle commence à respirer différemment. Le poids tombe des épaules, et ce qui vient à la place est la légèreté, la liberté. C'est l'essence de la véritable spiritualité, la liberté. Je ne parle pas de faire tout à votre manière, comme si Dieu était un accessoire qui s'adapte. À votre volonté, ce n'est pas cela. Je parle de vivre une foi réelle, sans peur de la punition, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne, une foi qui naît de la relation, pas de l'obligation. Les élus ne se rebellent pas contre la religion par vanité. Ils n'acceptent simplement pas de vivre une foi en cage, où vous n'êtes considéré comme spirituel que si vous suivez un scénario prédéfini, où votre connexion avec Dieu dépend de l'approbation des autres. Ils sentent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que cela, parce que la véritable spiritualité ne met pas de barrières, elle ouvre des portes, elle n'étouffe pas, elle élargit. Et plus vous vous approchez du divin de manière sincère, plus vous devenez libre. Libre du jugement, de la comparaison, de la culpabilité imposée, de la performance. Vous commencez à percevoir Dieu dans les choses les plus simples, dans une brise, dans un geste de bonté, dans un moment de silence. Sa présence n'est plus limitée à un temple ou à un événement, elle est en tout, parce qu'elle est maintenant vivante en vous. Cette liberté n'est pas confortable pour tout le monde. Beaucoup de gens préfèrent avoir quelqu'un qui leur dit quoi faire, quand prier, comment jeûner, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Suivre des ordres est plus facile que de chercher l'intimité. Mais les élus savent, Dieu veut le cœur, pas le scénario. Et vivre ainsi exige du courage, parce que vous cessez d'être compris, cessez d'être accepté, commencez à marcher sur une route que peu empruntent. Mais c'est sur cette route que le divin se révèle avec plus de profondeur. C'est là que vous comprenez que vous avez été appelé à bien plus que suivre des règles. Vous avez été appelé à vivre dans la vérité. Et là où il y a vérité, il n'y a pas de prison. Peu de gens en parlent, mais c'est réel. Quand vous vous éveillez spirituellement, la solitude frappe, et elle n'est pas légère. Ce n'est pas cette solitude d'être sans compagnie, c'est celle de réaliser que même entouré de personnes, vous ne vous connectez plus comme avant. Vous commencez à voir le monde avec d'autres yeux. Les conversations changent, les intérêts changent, même les prières changent. Et cela vous éloigne, non par arrogance, mais parce que ce que vous cherchez maintenant est différent, plus profond, plus vrai. Beaucoup ne comprennent pas ce processus. Ils pensent que vous vous êtes refroidi dans la foi, que vous vous égarez. Mais en réalité, vous allez plus loin, vous sortez de la surface et plongez là où peu osent aller. Et ce chemin est presque toujours solitaire. Vous allez réaliser que vous ne pouvez plus participer à certains cercles, que vous ne pouvez plus être d'accord avec tout, que votre âme commence à rejeter ce que vous acceptiez auparavant juste pour éviter les conflits. Et cela fait mal. Cela fait mal parce que vous aimez ces personnes. Cela fait mal parce que vous souhaiteriez qu'elles comprennent. Mais l'éveil est personnel, intime, entre vous et Dieu. On ne peut pas forcer ni accélérer le processus des autres. Et vous ne serez pas toujours compris, souvent vous serez mal interprété, on vous jugera, on vous étiquettera, même on vous
rejettera. Mais c'est comme ça, l'appel de Dieu ne vient pas avec des applaudissements. La solitude des éveillés est aussi une étape de renforcement. C'est dans ce silence que vous commencez à vous écouter vraiment, que vous apprenez à faire confiance à ce que vous ressentez, même si personne d'autre ne ressent la même chose. C'est dans ce vide que vous découvrez que vous n'êtes pas vraiment seul, parce que c'est à ce moment que Dieu se montre comme jamais auparavant. Il vous embrasse dans l'invisible, il vous soutient quand personne ne comprend, il marche avec vous-même quand tous s'éloignent. La route des élus n'est pas pleine de compagnie, mais elle est pleine de présence. Une fois que vous vous êtes éveillé, il n'y a plus de retour en arrière. Vous essayez parfois par nostalgie, par fatigue, par peur de marcher seul. Vous pensez « et si j'avais tort? Et si je m'éloignais trop? Et si tout cela n'était que dans ma tête ?» Et puis, pendant un instant, vous essayez de vous adapter à nouveau. Mais ce qui avait du sens auparavant semble maintenant vide. Ce qui vous motivait auparavant semble maintenant répétitif. Les discours qui vous émouvaient auparavant semblent maintenant décorés, et les structures qui vous donnaient de la sécurité vous rappellent maintenant que vous avez grandi. C'est l'effet de l'éveil. Il change votre façon de voir, de sentir, de vous relier au sacré. Ce n'est plus une question de doctrine ni de rituel. C'est une question de présence, d'écouter Dieu avec le cœur nu, sans peur, sans entrave, sans formule. L'éveil ne vous rend pas meilleur que quiconque. Il vous montre simplement qu'il y a plus. Et une fois que vous avez goûté à ce plus, vous ne pouvez pas accepter moins, non par orgueil, mais par vérité. Vous commencez à valoriser le silence, l'intuition, les signes subtils, la paix qui ne dépend pas des circonstances. Vous commencez à entendre Dieu dans des détails qui passaient auparavant inaperçus. Et cela, on ne peut pas l'oublier. Vous réalisez que la foi n'est pas une question de décorer des textes, mais de vivre des principes. Que la spiritualité n'est pas apparence, mais essence. Que la véritable communion avec Dieu n'exige pas de scénario, mais d'abandon. Les élus comprennent cela, le ressentent, le portent. Et même si le monde autour d'eux fonctionne encore à un autre rythme, en eux quelque chose a changé pour toujours. L'appel a été entendu, l'âme s'est éveillée, et, une fois que cela arrive, il n'y a pas de retour. On ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu, on ne peut pas faire taire ce qui a été révélé. Parce que quand Dieu vous réveille vraiment, vous ne vous rend désormais plus simplement.